C'est Naref Striker, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo de présentation d'achat de voitures miniatures fait à Fourmise à Landizac. On va tout de suite commencer sur ces premières voitures qui sont trop autres que 3 Realtoy. Voilà. 3 Realtoy de la même voiture. Ok. De la même voiture, mais pas avec la même livrée. Ça, c'est la première de... Attendez. Hop là. Là, j'espère que c'est un peu mieux cadré. C'est la première voiture de la première livrée qui n'est autre qu'une Ford Thunderbolt NASCAR. Ouais, voilà, NASCAR avec le numéro 25 sur le côté, le toit est de ce côté-là. Avec Super Race. Tous les sponsors bien remis sur le côté, hein. Bien réalisés sur le côté là, ici. Attendez. Avec Bailey. Magnifique tous les sponsors, hein. Bon, je connais pas tous les sponsors, mais sinon elle est vraiment pas mal. Born to Race. Magnifique livrée, hein. C'est la plus belle de ces achats. En tout cas, comparé aux autres qui vont arriver. Voici pour cette Ford Thunderbolt Realtoy, les amis. Magnifique, hein. Franchement magnifique. Deuxième de la même voiture qui n'est pas de la même livrée. Numéro 33 sur le toit. Là, et de ce côté-là. Voici, hein. Il n'y a pas les mêmes tempos. Sprit, magnifique. Turbo 33. Petit sprit marqué sur l'aileron arrière. Central, hein, bien sûr. Hein. Hop là. Magnifique. Performance turbo. Guiche, Chig. Je sais pas ce que c'est marqué là sur le capot. À l'avant. Mais elle est particulièrement magnifique. Pas un seul pet de peinture. C'est sympathique. Des voitures achetées à Fourmise pour 50 centimes. Pas un seul pet. Elles sont juste très belles. Ah, surtout très propres même. Surtout très propres. Voilà pour cette deuxième de cette même marque. Bon. La troisième. Ok, d'accord. La troisième pour moi qui est ma préférée. La meilleure, hein, de ces achats. Concorde. Power Concorde. Numéro 23 sur le capot latéral, le toit. Et de ce côté-là. Pas avec les mêmes sponsors sur le Teco. Hein, sur le côté. Magnifique. Elle est simplement top du top. Magnifique Power Concorde à l'arrière, hein, sur le latéral et de ce côté-là. Un peu partout, hein. Là, on dirait qu'il y a la roue de secours, mais sauf que c'est un fond plat. Un châssis à fond plat. Bien sûr, hein, pour les courses de NASCAR, c'est obligatoire. Hein. C'est obligé. Magnifique face avant quand même. Hein. Je l'ai pas dit, mais magnifique face avant des trois véhicules là. Sont très belles. Les faces avant sont magnifiques. Tout comme l'arrière, mais je préfère plus l'avant de ces voitures. Parce qu'elles sont plus stylées. Mais sinon, elles sont très belles. Voici pour cette troisième. Attendez, hop, on va les mettre derrière. Voilà. Voilà. Et voilà. Ça, c'est des voitures que je cherchais depuis un bon moment. Que j'ai enfin trouvé. On va présenter la seule à 1 euro de cet achat. C'est cette Ford T-Bird. Thunderbird. Majorette. 1 euro quand même. La bestiole, ça fait cher. Ça fait cher, mais elle est assez propre en l'ensemble. Vraiment, aucun remarque à faire à ce véhicule. Il est simplement top du top. Malgré qu'il y a 2-3 pètes de peinture, mais c'est pas si grave que ça. Elle est encore propre en l'ensemble. Vous voyez, il y a le même louvrant. Sur ces voitures-là, l'ouvrant est très fragile. Du coup, c'est très rare à en trouver une propre et avec l'ouvrant. Voilà pour cette petite Ford Thunderbird.
Magnifique, hein. Majorette, pas made in France, enfin... Ah si, made in France, made in France. C'est encore du made in France. Ça, c'est pas mal. Majorette made in France. Ça, c'est du costaud, hein. C'est les meilleures majorettes qui soient, mais bon. C'est les plus belles. Mais les made in Malaysia sont quand même assez sympathiques aussi. Je vais présenter la seule Matchbox. Et après, je vais présenter la Willys et une Mondo Motor. Polizei, Mercedes-Benz. Bon, vous le connaissez tous, hein. Voiture assez déclinée en moult fois, hein. Mais assez propre, hein, avec tous les petits gyrophares, sauf à l'arrière. Mais bon, c'est pas grave. Mais la tempo est encore assez présente. Polizei. Police... Oula. Ouais, bah il s'est fait un peu défoncer le cul, hein. Si c'est pas pour te dire, mais bon, pour vous dire, il s'est fait un peu défoncer. Mais je pense pouvoir le réparer ça, le remettre droit. Suffit de le dérifter là, et là tu arrives à le remettre droit. Voici pour ce petit Polizei Mercos, et voilà. Matchbox année, quelle année, année 1980... 1984, pas mal. Pas mal. Je vais faire la seule Willys de cette vidéo. Cette petite Mercedes classe S. Classe S ou classe C? Classe C, hein. Non, je crois que c'est une classe C, hein. Ouais, c'est bien une classe C, hein. J'avais un petit doute entre la classe S et la classe C. Mais c'est une classe C. Une C220, je crois. Ouais, c'est ça en plus, hein. Franchement, j'arrive à reconnaître le modèle même en miniature. C'est une petite 220, vraiment magnifique, mais pas beaucoup de tempo arrière ni tempo avant, hein. Vous voyez, c'est assez modeste, hein, les Willys, mais bon, ça se collectionne. Mais ça se prend aussi, hein. Un petit peu plié là. Pareil pour ici. Ça, c'est facile à le remettre, hein, avec un petit coup de pouce. C'est facile à remettre. Vous voyez, là aussi c'est plié. Ça, c'est facile aussi, hein. Et voilà pour celle-ci. Ça, vous en faites pas, je vais la réparer à l'instant même. Après. Celle-là, elle est assez belle. Et assez originale. Parce que je l'ai jamais croisé. Le petit taxi londonien. C'est un quoi ça? C'est un motor, un Wando Motor. Un Motor Max. On dirait une Austin. Mini Austin. En mode taxi londonien. Pas mal, avec une tempo arrière qui est vraiment bien détaillée. Qui est très belle. Vous voyez, magnifique tempo arrière, hein. Et une tempo avant qui est assez complète. Des roues qui sont très belles. Un châssis vissé normal, hein. Chez Motormax, ça se fait beaucoup. Les châssis vissés et le volant côté passager. Voilà pour ce petit taxi londonien. Mini Austin, les boys. Magnifique. Magnifique. Hop là. On va toutes les serrer. La seule... Bah non. Bah, on va faire nos rêves, hein, voilà. On va faire nos rêves. Avec cette Renault Mégane... Renault Clio 3. Je dirais Renault Clio 3. Avec une tempo complète arrière, bien sûr, hein. Attendez, je vais essayer de focaliser dessus. Vous voyez, une tempo complète à l'arrière et complète à l'avant, hein, même sur le toit et le coffre et le capot avant, hein. Il y a une tempo complète, c'est très beau. Magnifique. Il n'y a rien à dire sur cette Clio 3, elle est très belle. Voici pour celle-ci. Clio 2, ça c'est une petite Clio 2 Tepac. Tepac Renault. Clio V6 bien sûr. V6 2003. Ah, mon année de naissance, regarde. Ça c'est sympathique. Et assez rare d'en voir en bon état. En full bon état. Enfin bon état. Même s'il manque un feu, c'est pas si grave, hein.
Mais l'avoir avec toute sa tempo, c'est assez rare. Et celle-là, elle est particulièrement très belle. Elle est juste tip top. Franchement, il n'y a rien à dire. Avec le petit numéro 3 bien représenté sur la portière. Logo Renault et le 3 sur le toit qui est assez effacé quand même. Mais ça, c'est pas si grave que ça. On va pas se plaindre. Mais elle est particulièrement magnifique. Et encore assez présente la tempo. Ça, c'est bien. Pour une voiture qui est quand même de 2003. Hein. Elle a vécu du temps. Et la tempo est encore complète. Nickel, nickel. Et elle n'est pas vraiment pétée hein, en plus au niveau des montants de porte. Hein. Des montants de porte. Ça, j'ai dû la replier là, parce qu'elle a été un peu pliée. La petite Ferrari... Ferrari 550, ouais, 557, 575 ou 557, je sais plus. 575 GTC. Speed Machine, avec le numéro 63 sur le côté. Le capot, avec une tempo complète à l'avant, qui est vraiment magnifique. Elle a tombé par terre la tempo, hein. Elle est juste très belle. Vous voyez. Le latéral est vraiment très beau. Pas tempo arrière, dommage. Tempo de ce côté-là qui est assez tip top. Franchement, elle est belle, hein. Elle est belle. C'est une année... Enfin, c'est une antérieure à 2008. Parce qu'il n'y a pas d'année sous le châssis. Et du coup, elle est antérieure à 2008. Et celle-là, elle ira en bois de plastique. Un peu comme toutes les autres qu'il y a là, en fait. Voilà. Pour cette petite anecdote sympathique. Lamborghini Countach Hot Wheels, les boys. Magnifique. Franchement, celle-là, elle est belle. Très belle. Toute la tempo est encore présente. C'est bien sympathique. Pareil de ce côté-là. Encore full présente la tempo. Bon, elle roule pas. Vous voyez, ça grince. Mais c'est pas fait pour jouer. Enfin, c'est plus fait pour jouer. C'est fait pour être collectionné maintenant. Voilà pour cette Countach vraiment sympathique et magnifique. Elle est juste très belle. Franchement, elle est très belle. Voilà pour cette petite Countach des années 97 quand même. Elle date cette petite Countach. Les copains. On va faire la plus basique. Toyota, enfin basique. Pour moi. Mais pas basique pour la collection quoi. C'est la première fois que je la vois. Une petite roue un peu déglinguée, mais bon. C'est pas si grave. Hein. Elle a quand même des ouvrants, c'est bien. C'est une petite Toyota Crown. Jamais croisée par ici. Hein. En même temps, c'est des voitures de police japonaises. Voilà. Hein. Coréenne ou soit japonaise, mais voilà. Il y a une petite tempo avant. Hein. Tempo arrière. Tempo latéral qui est bien magnifique. Devait y avoir la tempo dessus, mais elle est effacée de chez effacée. En même temps, elle est assez vieille aussi. Hein. Assez vieille. Mais elle est très belle. Franchement, elle est très belle. Et elle passe très bien. En voiture banalisée avec le gros machin dessus, là, ça ferait extrêmement nickel. Ouais. Bref. Sympathique. Mais pas plus belle celle que celles qui vont suivre. On va se garder... attendez. On va juste faire la petite Porsche 911 Box... non. Pas 911. Juste Boxster. Hein. Je m'étais planté. Juste Boxster. Magnifique face avant. Et arrière. Elle est très belle. Sympathique. Le diffuseur central arrière. Magnifique. Il n'y a rien à dire. Les petits feux à l'arrière qui sont bien là. Les deux. Boxster représentés sur l'arrière. À l'avant, les deux feux, ils sont représentés. Enfin, pas représentés, mais rajoutés. Hein, en plastique. Et ça, c'est sympathique. Et c'est une petite Porsche Boxster des plus sympathiques. Voilà pour celle-ci. Et là, on passe sur une petite pépite. Cette petite Mazda hein, MX-5 Miata avec le châssis en métal.
Ouais, c'est du métal, vous voyez. Métal. 1994. 1994, Tomica, bien sûr. Tommy, c'est une Mazda MX-5 Miata avec une belle tempo arrière, une magnifique tempo avant, un petit pet par-ci par-là, mais bon, elle est encore en bon état. Et ce que je ne comprends pas, c'est ce petit autocollant, enfin, petite tempo latérale avec le numéro 4. Là, je sais même pas ce que ça veut dire. J'ai aucune idée. Si vous avez des infos dessus, je suis preneur. Parce que moi, je sais rien du tout. Sur la marque Tomica, j'en sais rien du tout. Pourquoi il y a un numéro 4 sur la portière avant droite conducteur? Je sais pas du tout. J'ai aucune idée de quoi ça signifie. Ces petites voitures badgées Tomica. Pareil, numéro 4 avec le même truc. Sympathique, la petite R35. Ah non, c'est même pas une R35. C'est une GTR, 2008 GTR. Bien sympathique par contre. Celle-là, elle est magnifique. Elle envoie du pâté cosmique. Un pâté lourd, hein, franchement, une belle tempo arrière. Très sobre, très belle et très fine. Logo GTR, Nissan dans la plaque. Des feux arrière qui sont bien représentés. Les roues qui sont assez basiques chez Maisto. Mais bon, c'est pas grave, on va pas leur envier au modèle qui est magnifique en lui-même. Mais c'est pas la plus belle, hein, c'est pas la plus belle. C'est une deuxième Nissan. C'est du Tomica, bien sûr. Et elle est 10 fois plus belle que celle-là. Je vais vous la présenter. Les poteaux. La petite Mini Cooper, là, tu vas partir. Bon, là, on arrive dans du vieux modèle. Cette Nissan. Une belle petite Nissan. GT. Nissan Skyline 2000 GT. Made in Vietnam. Franchement, Tomica. Ça fait pas plaisir de voir ce genre de modèle dans un magasin de voitures d'occasion, de jouets d'occasion. Franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir ça dans les magasins d'occasion maintenant. Franchement, ça se laisse pas en rayon, ça se prend directement. Parce que c'est des voitures qui sont assez rares en ensemble. Hein. Des voitures qui sont très rares à trouver. Avec les petits ouvrants, la peinture qui est encore toute propre. Pas un seul pet, comme vous pouvez le voir sur ce véhicule. Il n'y a pas un pet, les chromes sont nickel. Et le châssis est vraiment d'un éclatant, mais vraiment très beau. Celle-là, je l'adore énormément. Elle va aller en boîte plastique, elle est vraiment sympathique et très belle. Vraiment, vous trouvez ça dans un magasin de prêteurs sur gage, c'est incroyable. Enfin, de prêteurs sur gage. De jouets d'occasion, c'est assez stylé quand même. C'est magnifique et elle n'a pas un pet. Voilà pour cette petite trouvaille. Les amis, là, on va finir la vidéo sur ce petit finish des familles. Voilà. Voilà tout ce que j'ai trouvé à Fourmise. Et bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter et à partager. Et à me dire dans les commentaires quelle voiture vous avez appréciée en vidéo. Que ce soit des Tomica, des 4 Tomica aux autres marques. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!